Les gars, une belle victoire. 3-0, on a gagné. Je dois être content normalement, mais je suis pas content. Je suis énervé. Et je suis énervé contre qui? Contre Carlo Ancelotti. Contre Carlo, oui, bien sûr. Déjà, vous avez vu Arda Güler. Vous avez vu Arda ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais on va revenir après sur Arda Güler. On va d'abord parler de Carlo. Et ce qui m'énerve. Carlo, il va falloir que tu arrêtes. Arrête, Carlo. Carlo, t'es un vieux. Je ne veux pas te manquer de respect, tu vois. T'es un don. T'es don Carlo, tu vois. Mais il va falloir que tu arrêtes, Carlo, de nous forcer Rodrigo sur le côté droit. Carlo, arrête d'essayer de bricoler des compos à la merde, tu vois. À la limite, c'est des compos à la merde. Arrête de bricoler avec ça. Mais arrête de nous forcer Rodrigo sur le côté droit, mec. Le gars ne peut pas performer sur ce côté. Mais t'as mis quoi? T'as mis Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo comme attaque aujourd'hui. Mais fais jouer Rodrigo en pointe et Brahim Diaz sur le côté droit. Chacun sera dans un poste où il pourra performer, où il sera à l'aise, tu vois. Mais tu mets Rodrigo sur le côté droit alors que c'est un droitier. Donc, on a vu durant tout le match Rodrigo qui essaie de jouer dans l'axe, qui essaie de rentrer dans l'axe pour se mettre sur son pied droit. Parce que si tu mets Rodrigo sur le côté droit, il ne peut pas se mettre sur son pied droit. Il aura plus de complications pour se mettre sur son pied droit. Bon, ça fait beaucoup de droits là. Et on n'est pas en justice, wesh. C'est des droits. Mais bref, ce que je disais, Carlo, arrête de mettre Rodrigo sur le côté droit. À la limite, fais-le jouer en pointe. Brahim Diaz, fais-le jouer sur le côté droit. Il est un gaucher. Il va performer là-bas. Il va être excellent là-bas. Mais arrête de bricoler, Carlo. Arrête. Et après, il y a les changements. Mais avant ça, moi, Carlo, je sais même pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu veux bricoler des compos à la fin de la saison, wesh. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu décides de bricoler des compos, de changer de compos, de mettre des compos à la limite qui sont nuls à la fin de la saison? On est presque à la fin de la saison, wesh. Je comprends pas, il faut que tu gères, Carlo. Les changements. On va pas se demander pourquoi on a trop de blessés. La preuve en est là. Carlo, pourquoi tu fais pas tes changements tôt dans le match? À un moment plus tôt, mais n'attends pas trop tard pour faire les changements. Mais t'as des jours, on a un banc de malades. On a des dingueries sur le banc. On a des jours comme Joselu. Des jours qui peuvent être Ballon d'Or à la limite. Voilà, des jours qui sont des prétendants au Ballon d'Or. Joselu, c'est un gars qui joue pas trop. Mais regardez juste s'il rentre. Je vais même pas dire s'il rentre, mais regardez juste les statistiques. Joselu, c'est un joueur qui joue pas trop, il te met 14 buts. 14 buts, c'est pas 15 buts. Une quinzaine de buts, quoi, tu vois. Et alors qu'il joue même pas, le gars ne joue pas trop. Et demandez-vous s'il était de plus en plus titulaire, souvent, il va mettre combien de buts? Wesh, une quarantaine, une cinquantaine. Et on a tous vu ici, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo remporter le Ballon d'Or avec des performances de 40 buts, 50 buts par saison. Donc, c'est ça que je te dis. On a un banc avec des prétendants au Ballon d'Or. Et Carlo s'entête de faire des changements à la 80e minute. Mais Carlo ne joue même pas contre City. Si on jouait la Ligue des Champions avec des grandes équipes contre City, je sais pas, Paris, quelque chose comme ça. Mais voilà, là-bas, tu peux dire que voilà, on va jouer avec notre équipe type, on va exploiter au maximum l'équipe. Mais là, on joue avec Celta, Carlo, Celta. Une équipe une équipe qui est au bas de tableau. Wesh. Mais fais les changements, wesh. Fais les changements. Mais on a vu avec Arda. Mais j'arrive pas. Carlo, tu me fous. Tu me casses les couilles. Valverde, il était épuisé, il était éclaté. Fallait le sortir, mais non. On va laisser les joueurs courir comme ça jusqu'à qu'il soit blessé, tu vois. Jusqu'à qu'il soit blessé. Et Arda Güler. Dis-moi, Carlo, t'as quel problème avec le gamin? Carlo? Ne sais-tu pas que le gamin là, il est meilleur que Messi? Il est plus fort que Messi. Mais c'est Arda Güler, wesh, fais-le jouer, wesh, Carlo. On te demande pas trop de choses, on te demande pas de ramener la lune, wesh. On te demande juste de faire jouer plus souvent Arda Güler. Mais tu lui fais rentrer à la 88e minute, Carlo. Mais le vieux, tu veux qu'il prouve quoi à ce moment, à la 88e minute? Tu veux qu'il prouve quoi? Dites-moi juste, vous voulez qu'il prouve quoi à Arda Güler quand il rentre à la 88e minute? Heureusement qu'il a marqué et ça te montre son talent. Mais regardez comment il a marqué. Regardez ça. Le boy, il a 18 ans et on dirait qu'il a vécu plus de 70 ans pour avoir la maturité, la patience, le sang-froid
de faire ce, tu vois, de faire ce dribble pour marquer ce but. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont ce sang-froid dans une surface de réparation. Et regardez comment il a le sang-froid incroyable qu'il a eu dans son but, sur son but, quoi. Mais c'est incroyable. Mais Carlo, fais-nous jouer ce petit. Carlo, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Nous, on veut rêver. On veut voir ces jeunes. Bref, ça fout la haine. Ça fout la haine, voilà. Et Vinicius, faut te calmer. Faut te calmer. Tu vois, tu te laisses emporter trop. Et tu es appelé à devenir un grand joueur, mec. C'est toi qui provoque. Donc, il faut que tu reçois des coups. Il faut accepter. Il faut subir. Parce que toi, tu es là à manquer de respect. Tu es là à manquer de respect les adversaires, à mettre des petits points, des rebonds, wesh. Tu veux quoi à la fin? Il t'a juste tiré le maillot. Il pouvait te mettre une patate. Et là aussi, tu devais juste subir et faire ton match. Parce que ton but, c'est quoi? C'est de les énerver, de les donner des cartons, mais pas à toi. Pas à toi. C'est pas à toi de recevoir les cartons. C'est au latéral, aux adversaires. Et ce genre d'action peut nous coûter très cher. Mais imaginez, ça là, les grandes équipes peuvent apprendre, peuvent prendre exemple de ça. Imagine, on va affronter City et Walker, lui, il se met dans la tête que Vinicius, c'est un gars qui se laisse influencer trop facilement, tu vois. Il va se dire, voilà, le boy, je vais l'énerver, je vais lui donner des cartons, je vais lui donner un carton rouge. Et on perdra Vinicius sur son match aller et sur le match retour. Et imaginez, face à Manchester City, ça va nous coûter très cher. Vinicius, faudra te calmer, faudra qu'il se calme, le gars. Wesh, on n'est pas au MMA, on n'est pas Cédric Doumbé, wesh. Va falloir te calmer ou bien on te mettra une épine dans ton pied. Voilà. C'est ça, juste ça. Tu te calmes ou bien une épine dans ton pied. Direct. Bon, bref, à part ça, c'est une belle victoire. Belle victoire, 4 buts à 0. 4 buts à 0. Avec une clean sheet. Bravo à la défense. Bravo à Rudiger et Nacho. Nacho, voilà. Bravo, quoi. Mendy sur le côté aussi, bravo. Mais Lucas Vazquez, wesh, le gars, il s'est transformé en Roberto Carlos Prime ou quoi? Lucas Vazquez, il a été incroyable sur ce match. Incroyable. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas lui. C'est Luka Modric. Oh, le vieux. Mais le vieux, il va vieillir quand? Il a toujours 25 ans. Ça fait 40 ans qu'il a toujours 25 ans, le gars. Mais Modric, il est trop fort, sensational. Comme les Anglais le disent. Amazing. Wesh, incroyable. L'homme du match pour moi, c'est nul autre que Eduardo Camavinga. Le gars, il était trop fort. Il était présent partout pour découper les adversaires. Il était là. Pour te mettre des tirs de malade, il était là. Et il méritait franchement son but. Wesh, il te mettait des tirs de malade. Eduardo Camavinga était chaud aujourd'hui. Il était très chaud. Découper les gens comme ça, tu vois. Bim, bam, gauche à droite. Il te mettait des patates, des tirs. Il méritait franchement son but. L'homme du match, franchement, c'est lui pour moi. Camavinga, l'homme du match aujourd'hui pour moi. Bon, bref, heureusement qu'on a gagné, hein, mais Carlo, faudra gérer. Faudra faire jouer Arda. Sinon, voilà, faudra faire jouer Arda. Sinon, tu vas m'entendre. J'espère que tu m'écoutes, Carlo. Fais jouer Arda, bordel de merde.